L'intelligence artificielle a un impact énormément dans la société. On peut le constater avec certains rappeurs, par exemple, qui utilisent l'autotune. L'autotune, c'est quoi? En fait, l'autotune, c'est des voix robotisées qui permettent justement de pouvoir chanter avec une voix qui n'est pas la sienne, et donc de faire douter l'humain de ses propres capacités. Et c'est pour ça qu'il y a des rappeurs qui utilisent aujourd'hui l'autotune, parce que on vit dans une société où on veut faire en sorte de faire douter un peu de la nature humaine, et se pencher plus vers la technologie, le transhumanisme, etc., etc., etc. Alors on peut aussi constater que le, que l'intelligence artificielle aura aussi un impact dans les lois démocrates. Par exemple, on pourra justement voter sur Internet, pourquoi pas, pour faire en sorte que cette intelligence artificielle, hein, donc l'IA, puisse être annoncée par Google en particulier. Et je pense que je pense que les lois législatives permettront par la suite de faire en sorte que le peuple puisse voter sur Internet, etc. Alors on nous parle à longueur de journée, bien évidemment, d'une démocratie, d'un respect de leur propre religion. On le sait avec le pass vaccinal que c'est pas vrai, en réalité, parce que justement, ils mettent des lois liberticides. Et d'un côté, ils essaient de changer les consciences des gens pour les faire adapter, bien évidemment, au transhumanisme. D'ailleurs, la question, c'est comment ça se fait que le vaccin a été fondé, par exemple, par Biotech. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ceux qui s'occupent de la biotechnologie, donc au transhumanisme. Donc ça a été fondé par Biotech, hein, qui est assez troublant dans ce niveau-là. Donc on voit jusqu'à où on veut nous ramener en fait. On veut, dans notre conscience à nous faire accepter par exemple le mode de vie de QR code. Si on n'a pas le QR code, on ne peut pas aller manger au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas être libre en réalité. Et donc, si l'humain accepte cette mode de vie-là, eh ben on pourra atteindre une autre échelle de niveau de, par exemple, vous ne pourrez pas aller à l'école, vous ne pourrez pas avoir les aides sociales, etc., etc., etc. Qui nous amènera vers une société complètement virtuelle avec le QR code. D'ailleurs, quand on va dans des restaurants, on peut constater que quand on prend une photo, il y a totalement tous les repas du restaurant pour choisir son menu, etc. Et petit à petit, on va faire en sorte que on pourra avoir une puce sur les vêtements et pourquoi pas sous la peau, etc., 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 comme c'est le cas chez certaines personnes actuellement. Donc, justement, on essaie d'avoir un contrôle personnalisé sur les gens, et si vous êtes un mauvais esclave, on désactivera votre puce, etc. Et c'est là où on va nous amener dans cette société. Alors, la vraie question, c'est que, est-ce que nous vivons dans une vraie démocratie? Est-ce que c'est une vraie démocratie? Tout ça est que du folklore. Parce que si on amène à l'intelligence artificielle, on nous amène au vote sur Internet qui pourra nous amener bien évidemment à la tromperie législatif. Parce qu'on sait qu'avec Internet, on peut pirater, on sait qu'on peut prendre le portable de quelqu'un pour voter pour une autre personne, etc., etc., etc. Donc, justement, ça, c'est l'avenir de cette pseudo-démocratie. Et on voit que, justement que tout ça est mené vers un système du nouvel ordre mondial pour contrôler la population, etc. Voilà. Donc, c'est un avis rapidement que je voulais imposer, un avis que je voulais mettre. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée, bonne journée. Salam alaikum.